bienvenue dans le 203 secondes pour convaincre. Aujourd'hui, nous recevons Laure Pichens. Bienvenue, bonjour Laure. Bonjour Franck. Vous avez été coordinatrice générale du fameux festival La Baume en musique, ce qui vous a permis de tisser des liens avec de grandes structures régionales de diffusion. Aujourd'hui, vous êtes directrice générale du festival Baroque et Plus et vous avez à cœur de faire découvrir la musique baroque avec un ton finalement bien plus actuel. Alors vous connaissez le principe du 203 secondes pour convaincre. 3 thèmes, vous aurez 203 secondes pour nous convaincre et pour parler justement du premier thème, baroque autrement. C'est quoi le baroque autrement Le autrement ou le baroque ou les deux ensemble, justement. Déjà, peut-être ce qu'on peut se dire, c'est que le baroque autrement, ça part de baroque et plus. C'est le nom de la structure. Donc effectivement, on part du baroque pour aller partout ailleurs. Ça veut dire aller vers les autres styles musicaux, mais aussi vers les autres époques musicales. Ce qui fait que nous, on fait dans le baroque alternatif. C'est pour ça que c'est le baroque autrement. Mais c'est quoi le baroque alternatif? Moi je connais le baroque, mais le baroque alternatif. Et le rock alternatif, effectivement. Et oui, c'est ça. Alors le baroque alternatif, c'est la transversalité. Ça veut dire qu'à un moment, on part du baroque, et puis on va le visiter ou le revisiter avec d'autres instruments. Notre prochain concert, c'est vendredi au Temple Lanterne. Ouais. C'est le 21 mars avec Joël Versavo, et c'est les suites de Bach au saxophone. Mais c'est pas péché de mélanger du saxophone avec Bach? Disons que je pense que notre public n'est pas un public de puristes. Notre public, c'est un public de curieux. C'est aussi des gens qui ont envie à un moment d'avoir les codes qui sont un petit peu cassés. Ouais. Ça veut dire que nous, on prône une proximité avec les artistes. On est dans un lieu qui est vraiment chaleureux, qui est le Temple de Lanterne. On met les gens plutôt en cercle et c'est plutôt le choc d'une rencontre. Et peut-être que c'est difficile de rencontrer les artistes et les œuvres dans des cadres plus institutionnels comme les opéras ou bien à l'auditorium, on peut être à 30 mètres de l'artiste. Là, on leur propose quelque part finalement un choc frontal avec des univers où on part du classique, mais peut-être pour aller les découvrir ou les redécouvrir, soit par la transversalité avec des autres styles musicaux, parce qu'on a par exemple baroque et jazz aussi, soit avec d'autres périodes musicales, donc on les met en regard, ou alors à travers des transpositions. Mais les musiciens réécrivent la musique de Bach ou jouent exactement la musique de Bach? Là, en l'occurrence, sur les suites de Bach, c'est les suites de Bach transposées au saxophone. Joël, il vient avec 4 saxophones différents. Ouais. Alors une particularité aussi, c'est que il souffle et il respire en même temps. C'est extraordinaire. Il faut le voir, il faut qu'il l'explique parce que c'est vraiment la technique du souffle continu. Ouais. C'est comme les didgeridoo en fait. Ça veut dire qu'effectivement, ça lui permet de ne pas reprendre son souffle lors du jeu. Et c'est vrai que du coup, ces suites de Bach très célèbres qu'on a tous en tête, finalement, on les redécouvre avec un autre instrument et c'est pas péché. Et c'est pas péché. Mais ce qui est mélanger Bach avec Coltrane, avec Chick Corea, c'est extraordinaire, c'est pas ordinaire. Comment c'est possible? Non, en fait, on peut le faire, ça? Mais on peut le faire. En fait, on est parti du postulat. Déjà que Baroque et Plus, c'est pas forcément quelque chose qui est très connu parce que nous, on est tout neuf, on sort de l'œuf, on a 2 ans. Se positionner en nouveau festival avec des autres idées. Il me reste combien de secondes, Franck? Oui, il reste 1 minute 25. Combien? On est pas mal. Ça va. C'est difficile. Donc en plus se positionner sur la transversalité et sur des idées neuves, il faut un petit peu de temps. Donc on s'est dit que pour cette année, sur le cycle 2014, on allait céder un petit peu d'un grand nom de la musique qui est complètement baroque, à savoir Jean-Sébastien Bach. Donc on est parti de là. Et puis pour être absolument baroque et plus, on est allé le revisiter avec des gens très différents, en partant du postulat quand même que tous les musiciens sont travaillés par Bach. Ça veut dire que tout le monde, dans leur parcours, tous les artistes ont un moment ou un autre été en contact avec Bach. Ça veut dire soit par obligation dans les grands conservatoires, soit par des découvertes personnelles, et en tout cas ont été touchés et travaillés par Bach. Et on a voulu ça. On a voulu aussi montrer qu'effectivement, on pouvait faire de la musique contemporaine et du Bach, du jazz. Et ça va avec, et ça va. Le jazz va avec du Bach. Mais il faut venir écouter, mais vous allez voir, c'est formidable. Et le Bach Coltrane, notamment, pour moi, c'est mon grand coup de cœur de la saison. Ce sera en octobre, et c'est formidable. L'effectif, c'est orgue d'église, saxophone, batterie, contrebasse et voix lyrique. Et je vous assure, c'est la grande claque. On va aller prendre une grande claque. Voilà. Bravo, vous êtes dans les bons 203 secondes. Allez, on va parler du deuxième thème. Alors, deuxième thème, est-ce que justement, on en parlait, est-ce qu'on a besoin de découvrir Bach ou de redécouvrir Bach si on est musicien, mais même si on n'est pas musicien? C'est important d'aller écouter Bach? Je pense que
c'est un des grands maîtres, c'est des grands maîtres de la musique. Ouais. C'est un peu comme il est incontournable d'après vous? Mais il est incontournable, bien sûr qu'il est absolument incontournable. Ça veut dire qu'il a, pour plusieurs raisons, parce que je pense que déjà l'univers qu'il a amené, qui est un univers spirituel aussi très fort, musical, donc on peut arriver à Bach par là. On peut arriver à Bach par l'espèce de mathématisme qu'on trouve dans son œuvre. On peut arriver à Bach. Alors ça, vous en parlez souvent, les mathématiques de Bach, c'est la musique, quoi, en fait. C'est la musique. Ouais. Mais on n'a pas les mêmes sensations suivant les compositeurs. Ça, pour le coup, c'est péché de comparer, je sais pas, Bach, Vivaldi, Mozart. On n'est pas dans les mêmes univers du tout. Et Bach, pour le coup, c'était vraiment un incontournable. Et du coup, Bach plus 9, c'est le nom du cycle parce on redécouvre, on visite Bach sur 9 moments de la saison, surtout 2014, que nous, on a une saison qui va de février à décembre, ce qui est un petit peu atypique. C'est assez hors du commun aussi. C'est tout à fait hors du commun. En fait, je pense qu'on a tout cassé, on est reparti de zéro, on s'est demandé ce que le public aujourd'hui avait envie d'entendre, comment est-ce qu'on pouvait peut-être faire venir aussi des gens à la musique sur des classiques, alors que peut-être ils ne venaient pas spontanément dans d'autres lieux. Et on s'est dit que peut-être que la curiosité, la transversalité et les choses différentes allaient peut-être amener des publics dans les salles aussi. Est-ce que c'est pas ça justement où vous ouvrez les portes et vous ouvrez les portes et vous ouvrez les portes du public en fait, en cassant ces codes? Exactement. Et puis ce que je trouve assez intéressant, c'est de se dire que même pour les artistes, finalement, il y a très peu de lieux et très peu de festivals qui peuvent les accueillir dans ce type de répertoire, parce que finalement, la musique et la culture, c'est aussi un marché, il y a aussi des produits. Et nous, finalement, peut-être qu'on programme des choses que personne ne peut programmer ailleurs, parce que finalement, c'est moins commercial ou c'est moins dans les clous de ce qui se pratique. Ça veut dire qu'on prend plus de risques, ça veut dire aussi qu'on offre un espace de liberté aux musiciens. Mais c'est ça parce que où ils vont jouer, où les musiciens vont jouer ce qu'ils vont jouer dans votre festival, c'est quasiment impossible. À la marge. Ça veut dire que après je pense que sur des rencontres fortes, des gens qui les ont déjà accueillis, qui peuvent leur faire confiance, qui les ont peut-être déjà accueillis sur un répertoire plus institutionnel, on peut offrir comme ça des cartes blanches. Et d'après vous, on peut découvrir ou redécouvrir Bach avec des percussions? Absolument. Il faut venir au concert des percussions clavier de Lyon. C'est fou parce que déjà c'est leurs 30 ans, ça fait 30 ans qu'ils sévissent partout dans le monde. Et ce point Bach, puisque finalement c'est une adaptation pour percussion, clavier, donc marimba, vibraphone. Mais ça ouvre des perspectives assez hallucinantes, quoi. C'est ça Bach, le baroque alternatif. Du coup c'est hyper moderne. C'est hyper moderne. Ça veut dire que je pense que pour le coup, baroque et plus, c'est le lien naturel entre le baroque et aujourd'hui. Parce qu'on est sans arrêt dans un voyage. Ça peut être aussi un voyage avec effectivement de la musique contemporaine ou du texte contemporain. Parce que par exemple sur le concert de septembre, c'est sur les variations Goldberg. C'est Goldberg, les variations à l'accordéon. Il n'y a pas une note qui saute. C'est avec Philippe Bourlois. Et on est sur le texte de Nancy Houston, le texte éponyme. Donc effectivement, c'est comme un grand voyage. Mais aujourd'hui aussi, on casse les codes et puis on se réinstalle dans notre siècle avec les moyens de communication aussi qu'on a. Voilà, c'est ça aussi. Et les envies qu'on a qui sont peut-être beaucoup plus multiples parce qu'effectivement cette société elle a beaucoup changé. Oula, je sonne. Ça sonne, c'est fini. Allez, on va aborder le troisième et dernier thème, Laure. Alors, quel projet pour Baroque et plus? Je suis sûr que vous avez des tas de choses dans la tête. Alors c'est terrible. Parce qu'en fait, on n'a que ça. Finalement, on est terriblement ambitieux à Baroque et plus. Ça veut dire qu'on est tout petit, on se positionne 2 ans d'existence, autrement. Je rappelle. Bah oui, mais c'est tout petit finalement, au regard des grandes institutions lyonnaises. Finalement, nous, on arrive et puis on dit il y a de la place pour nous. Alors non seulement vous dites qu'il y a de la place pour vous, mais en plus vous ouvrez toutes les portes, puisque c'est vous cassez les codes, on le disait tout à l'heure, et voilà, et c'est parti, vous affichez de partout, on voit de partout. Mais en fait, on pense sincèrement qu'il y a de la place pour nous et qu'on a un public pour ça et qu'on le prend à personne. Déjà, vraiment, c'est pas l'idée, c'est pas de refaire une énième chose ou bien une chose très classique. Je pense que ce qu'on fait et ce qu'on propose aujourd'hui à Lyon, personne ne le propose, en tout cas aussi nettement. Ça, c'est clair. Sur l'intégralité de la ligne artistique.
Ça, on peut dire que Finalement, on est tout seul à prendre ce risque-là. Ouais. Donc on Alors- est vraiment l'autre festival, c'est nous, je pense. Alors ça se passe où ce festival? Où est-ce qu'on peut venir vous voir? Alors, ça se passe essentiellement, en tout cas cette année, en 2014 à Lanterne. Notre premier festival en novembre de l'année dernière, c'était déjà à Lanterne. Et comme on est terriblement ambitieux, comme je vous le disais, Ouais. l'année prochaine, sur juin, on vous promet un festival vraiment aux petits oignons. Ah, il Avec... faut nous en dire un peu plus là. Ah. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour l'année prochaine? il y aura un bal. Un bal bal, mais baroque. comment ça, un bal? Un Il y bal aura baroque en plus. un bal. En fait, on a envie d'un festival où le mot festif veut vraiment dire quelque chose. Ça veut dire qu'aussi la musique classique aujourd'hui a quelque chose encore d'un peu empesé. Ouais. Et je pense qu'il peut y avoir de la vie et de l'enthousiasme. Et Ouais. c'est vraiment ça qu'on a envie de porter avec Baroque et Plus. Ce qui fait qu'on a envie de faire une nuit de la voix. On a envie d'ouvrir. Comme on fait une nuit de la pub, nous on veut faire une nuit de la voix. On va faire peut-être une nuit des ténèbres sur les D'accord. leçons de ténèbres de Couperin. Donc ça veut dire aussi casser les codes des horaires de concerts classiques. Ouvrir sur toute une journée, ouvrir sur toute une nuit. Je pense même à faire des afters baroques. Les Donc, pour- after baroques. alors. C'est- Pour tout vous dire, on est loin de tout. Ouais. Et en même temps, on est terriblement là, avec le baroque au cœur, et puis une envie de rallier tous les publics, et puis peut-être un enthousiasme qu'on veut communicatif, parce que c'est pas des concerts qu'on propose, c'est des moments de convivialité avec la musique au centre, et c'est complètement différent. Alors pour certains, le baroque c'est ennuyeux, mais avec vous, c'est juste très moderne, quoi. Tout à fait. Je pense C'est- qu'il faut venir découvrir. C'est ce que je dis aux gens. Je leur dis, Ouais. venez, je vous Venez, invite. bien Vous sûr. allez découvrir, vous allez y goûter, et j'espère que vous dégusterez, et ça vous donnera envie de revenir. Merci Laure, vous êtes vraiment dans les temps. On a vraiment envie d'aller voir. Vous pouvez peut-être donner une adresse internet, le programme peut-être. Ah oui, donc le site internet c'est baroqueetplus.com, Ouais. tout attaché, baroqueetplus.com. Et puis le prochain concert c'est le 21 mars au Temple Lanterne avec Bach au saxophone. D'accord, faut réserver, on réserve ou On peut appelle réserver, on peut venir, il y a de la billetterie en ligne. Mhm. Je pense qu'il faut surtout aller visiter le site internet Ouais. parce qu'il y a des teasers C'est à ça. chaque fois, ce qui permet vraiment de voir ce qu'on va écouter. Et comme c'est tout un petit peu différent, on peut aller voir, on peut se donner envie avec ces petits morceaux-là de se dire allez, je vais découvrir. Et en plus, on a des formules et plus, encore plus, toujours plus qui font envie. Alors moi, je dis venez. Merci Laure Pichel, on viendra certainement faire les images. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir.